Il est 8h18, Nikos Aliagas. L'ancien conseiller politique d'Édouard Philippe est candidat à La République En Marche aux élections européennes. Gilles Boyer est votre invité, Audrey Caspo-Mara. Et c'est votre première interview depuis votre départ de Matignon. Bienvenue, bonjour. Absolument, bonjour, merci. Bonjour Gilles Boyer, merci d'avoir choisi Europe 1 pour votre première interview. Plaisir. Le plus simple pour vous présenter, c'est de commencer par Alain Juppé. Vous avez été son plus proche conseiller pendant 15 ans, à la mairie de Bordeaux, au Quai d'Orsay, mais aussi lors de la primaire de la droite en 2016. Alain Juppé à l'Élysée, ça aurait été mieux qu'Emmanuel Macron ? Écoutez, on ne le saura jamais, ça aurait été probablement très différent. Parce qu'ils n'ont pas le même âge, ils n'ont pas le même parcours, ils n'ont pas la même origine politique, ils n'avaient pas tout à fait le même projet, même s'il y a beaucoup de zones de convergence, en particulier dans la manière d'aborder les problèmes et de concevoir la vie du pays. Donc on ne le saura jamais. Proche d'Alain Juppé, mais aussi proche d'Édouard Philippe, qui une fois à Matignon vous a immédiatement choisi comme conseiller politique. Alors pendant 2 ans, vous lui avez donné des conseils. Par exemple, est-ce que vous avez dit au Premier ministre, Édouard, je te conseille de baisser la vitesse à 80 sur les nationales ? Alors, je ne revendique pas la paternité de l'idée, mais j'approuve tout à fait la mesure telle qu'elle a été prise, qui a permis, dès l'année dernière, de sauver énormément de vies sur nos routes. Et c'est, je crois, l'honneur de la politique de prendre ce genre de décisions qui sont évidemment impopulaires aux yeux de certains Français, mais qui permettent de sauver des vies chaque jour qui passe. Est-ce vous qui avez conseillé au Premier ministre de désindexer les pensions de retraite ? Non, là aussi, je ne revendique pas la paternité de cette idée. Et de toute façon, toutes mes idées étaient à lui et lui appartenaient. Donc, ce n'est pas mon objectif, mais c'est là aussi une mesure que j'approuve. Que vous approuvez ? Édouard Philippe ne devrait pas revenir sur cette décision ? Non, non, il fera bien comme il voudra. Je ne suis pas son porte-parole et je ne souhaite pas l'être. Je suis avant tout son ami. Mais c'est vrai que le sentiment qu'ont pu avoir certains retraités depuis quelques années, quelques décennies, était qu'ils étaient parfois les dindons de la farce. Et c'est vrai que ceux qui n'ont plus l'espoir d'augmenter leurs revenus par ailleurs méritent la considération de la nation. Donc, est-ce qu'on revient sur cette décision ou pas, à votre avis ? Je ne sais pas ce qui va être décidé. Et même si je le savais, je crois que je ne vous le dirai pas. Bon. Au début du mouvement des Gilets jaunes, est-ce vous qui avez conseillé au Premier ministre de rester droit dans ses bottes façon Juppé ? Si vous dites qu'il est façon Juppé, c'est un compliment que vous lui faites. L'expression droit dans ses bottes, elle est restée marquée, frappée du sceau du fer rouge. Je ne crois pas qu'il soit resté droit dans ses bottes. Il y a eu un mouvement social parfaitement inédit dans notre pays, qui est arrivé à ce moment précis de l'histoire, qui aurait pu arriver avant ou après. Il se trouve qu'il arrive maintenant. Je crois que tout le monde était un petit peu déconcerté par le caractère inédit de ce mouvement. J'ai envie de dire, vous comme nous, nous n'avons pas su comment l'appréhender au début. Et aujourd'hui, je crois que le grand débat a permis de faire émerger des lignes de force, de faire un diagnostic le plus précis possible. Et je suis certain que les mesures qui vont être annoncées seront à la hauteur du défi. Gilles Boyer, on parle du PAC de droite au gouvernement. PAC en anglais, ça veut dire meute, comme pour les loups. Philippe à Matignon, le maire Darmanin à Bercy, le Cornu au grand débat. Et vous, le gouvernement est noyauté par la droite ? Non, je ne crois pas. Il y a des ministres qui viennent de la droite et des ministres qui viennent de la gauche. C'était le souhait du président d'incarner jusqu'au bout cette ouverture politique. La nomination d'Édouard Philippe à Matignon, c'était sa première décision. C'était une décision extrêmement forte de nommer à Matignon quelqu'un qui n'appartenait pas à sa formation politique. Mais il y a beaucoup de ministres de droite à des postes clés et qui pèsent fort aujourd'hui et qui essaient d'avancer leur pion avant les propositions du président. Il y a aussi des ministres de gauche au sein du gouvernement qui aussi font part au président de leurs propositions. On s'entend bien. Et visiblement, on nous le reproche. Mais c'est pas uniquement parce qu'on vient de la droite, c'est parce qu'on a des liens amicaux depuis plusieurs années et que chacun, dans un moment de grand débat, fasse part de ses idées au président de la République, ça me semble pas absurde. Gilles Boyer, dans son programme, Alain Juppé voulait fixer l'âge de la retraite à 65 ans. Oui. À l'époque, avec Édouard Philippe, vous étiez d'accord ? Aujourd'hui, êtes-vous toujours d'accord ? C'est un débat qui est maintenant vieux et c'est vrai que l'espérance de vie à la retraite, depuis que le système a été conçu après la guerre, a augmenté d'à peu près 20 ou 25 ans, qu'à l'époque il y avait un retraité pour 4 actifs et qu'aujourd'hui il y aura bientôt un retraité pour 1,5 actifs. Donc l'idée que dans un monde qui change, notre système ne doit pas changer, ça me paraît un petit peu baroque. Ensuite il faut trouver les modalités. Il y a un gros chantier qui a été engagé sous la houlette d'Agnès Buzyn et de Jean-Paul Delevoye pour mettre en place un système des retraites qui soit juste et équitable. Et je suis certain qu'ils trouveront les bonnes solutions en ce sens, que ça passe ou non par tout le système par points qui est envisagé. Et ensuite... Quand au départ de l'âge légal, j'ai compris que l'idée était de ne pas y toucher, mais d'inciter les Français à partir plus tard à la retraite avec des avantages. Il ne s'agit pas de pénaliser ceux qui partent à 62 ans, il s'agit d'avantager ceux qui partiraient plus tard.
Vous avez milité 20 ans à droite. Oui. Pas trop de regrets d'avoir quitté les Républicains ? Non, c'est plutôt eux qui m'ont quitté, pour vous dire la vérité, parce que les idéaux pour lesquels je me suis engagé au RPR il y a bien longtemps pour les plus anciens, à l'UMP aux côtés d'Alain Juppé, aujourd'hui me paraissent bien loin. Les Républicains se sont alliés aux communistes pour voter contre la privatisation d'ADP. Ça vous amuse ou ça vous consterne ? On aura tout vu de la part des communistes, c'est pas très surprenant. Ça fait 100 ans qu'ils sont pour la mise en commun des moyens de production. Je vois pas pourquoi ça changerait. En revanche, de la part des Républicains, c'est vrai, et aussi de certains socialistes qui avaient organisé la privatisation d'aéroports en région sous le mandat de François Hollande, ça paraît en effet un petit peu plus baroque. Et Éric Woerth lui-même, qui est un membre éminent des Républicains, qui n'est pas suspect de complaisance avec le gouvernement, a dénoncé cette forme de confusion politique qui peut semer le trouble parmi les électeurs des Républicains et de la droite modérée. Gilles Boyer, l'épouse de Gilles Legendre, le patron des députés La République En Marche, vient d'être nommée directrice de la communication de la Française des Jeux, juste avant l'adoption de la loi Pacte qui prévoit sa privatisation. L'opposition dénonce un curieux mélange des genres. Oui, avant d'être la femme d'eux, elle s'appelle Raphaël Rabatel, elle porte un nom et elle a une expertise professionnelle reconnue. Elle a été directrice de la communication dans plusieurs grandes entreprises, dont une, Gaz de France, qui a elle-même connu une privatisation. Ça jette pas un trouble sur la République exemplaire ? Ce qui peut jeter le trouble, c'est la coïncidence du moment, mais je ne vois pas en quoi on devrait empêcher cette femme compétente, qui a été recrutée à l'issue d'un processus sans doute extrêmement long et extrêmement sérieux, de faire son métier. Gilles Boyer, avec tout ça, on n'a pas encore parlé d'Europe, alors que vous êtes candidat sur la liste La République En Marche aux Européennes, numéro 12 sur une place éligible, donc vous serez député européen au mois de juin. Merci de le dire, j'en suis pas sûr. Vous qui étiez un conseiller de l'ombre, vous étiez en manque de lumière ? Non, je ne sais pas, mais il y a un moment dans la vie où on a envie de voler de ses propres ailes, et je remercie Édouard Philippe de l'avoir compris. On a envie de porter ses propres idées en étant évidemment fidèle à l'idéal européen qu'Alain Juppé a incarné durant toute sa vie politique, et parfois ça lui a fait du tort dans un mouvement politique qui était parfois plus porté vers l'euroscepticisme. Donc je suis ravi de reprendre à mon humble niveau une partie de ce flambeau-là, de faire vivre l'idéal européen d'Alain Juppé et de continuer à accompagner Édouard en tant qu'ami, à défaut d'être son collaborateur. Nathalie Loiseau a dit que l'objectif de sa campagne était de battre Marine Le Pen. Les européennes, ce sont donc le match retour de la présidentielle. Je trouve que notre objectif peut être aussi de donner au président de la République les moyens de son ambition européenne qui est grande. Son ambition européenne, c'est une France forte dans une Europe forte. Et nous devons pour cela être les plus nombreux possibles à se faire les avocats de sa politique à Strasbourg et à Bruxelles. Battre le Front National, c'est évidemment un objectif. Arriver en tête, c'est un objectif. Ça donnera à la France et à l'Europe le signal que la dynamique enclenchée par le président de la République est intacte. Je voudrais souligner une décision qu'a prise hier la France, qui est de refuser que l'Union européenne engage des négociations avec les États-Unis parce qu'ils n'ont pas signé les accords de Paris. C'est un signal très important où la France démontre qu'il faut tenir bon sur des principes, que l'écologie doit parfois primer sur l'économie. C'est un arbitrage qu'on a rarement rendu et c'est une décision forte de la France qui a été prise hier par le président, et je voudrais insister là-dessus parce qu'il y a tout lieu d'en être fier. Merci Gilles Boyer. Avec plaisir.